Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition intitulée Créative. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Blaise Zéchouang. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de création, d'initiative, d'entrepreneuriat, de projets, mais particulièrement de projets à but social. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un jeune entrepreneur originaire d'Afrique, au Cameroun, qui s'est implanté au Québec il y a quelques années. Il a mis sur pied un organisme sans but lucratif afin de faciliter l'intégration de sa communauté immigrante et aussi de faciliter une collaboration des Québécois natifs avec des Québécois aujourd'hui naturalisés, autrefois considérés simplement immigrants. Ce jeune entrepreneur a une vision. C'est d'aller plus loin afin que la communauté immigrante puisse réellement trouver sa place au Canada et également avoir un pouvoir économique qui pourrait développer le continent africain. Ce jeune entrepreneur travaillant avec le groupe BET a bien voulu présenter ce projet. Et nous, aujourd'hui, nous vous présentons ce projet. Ma requête pour vous, c'est d'oser participer en tant que membre, en tant que donateur, en tant que porteur de projet qui pourrait faciliter le développement de cet organisme. Pour avoir plus de détails sur ce projet, je vous prie de rester connectés et d'écouter nos invités, Lauriane et Mahmoud, membres fondateurs de ce mouvement qu'est Mon Afrique à la Naudière. Mesdames et messieurs, tel que nous vous l'avions promis, nous sommes donc entourés des membres de l'organisation Mon Afrique à la Naudière. À ma droite, nous avons Lauriane Landry-Duval. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Parfait. Et nous avons M. Mahmoud Mbombo Fombam, qui est le coordonnateur de Mon Afrique à la Naudière. Comment tu vas, mon cher Mahmoud? Ça va et merci de l'invitation. Parfait, on est très content d'être avec vous. C'est un plaisir. Parfait. Entrons dans le vif du sujet. Monsieur Mahmoud, c'est quoi Mon Afrique à la Naudière? Mon Afrique à la Naudière est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir la culture africaine à travers des activités sociales et culturelles dans la Naudière et plus précisément dans le Grand Joliette et ses environs. Notre objectif vraiment est de bâtir les ponts entre les communautés par des pratiques culturelles venant d'ailleurs. Waouh, incroyable, incroyable. Et puis ça fait combien de temps que votre organisme existe? L'organisme est encore très jeune. Elle a été fondée le 5 février 2021. Et justement, c'est l'intérêt de mélanger les cultures des personnes immigrantes au Québec et d'en apprendre plus par les différentes formes d'art. Donc, ça reste une jeune organisation, mais qui offre des activités très intéressantes là, pour le public lanois. Parlant d'activités, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'activités concrètes que vous avez, du moins pour l'année 2022? Oui, donc dernièrement, on avait une belle activité de danse qui s'est faite au Parc Bosco à Saint-Charles-Borromée. Donc, on avait toutes sortes de danses, on avait des animateurs qui sont venus. On a eu chaud, c'était une grosse journée, une belle journée chaude, très amusant. Sinon, il y a des activités qui se font au niveau culinaire. Donc, comment découvrir les saveurs de l'Afrique. Donc, on a une activité qui s'en vient justement très bientôt avec les aînés. Et ça va être d'avoir l'opportunité de goûter à des recettes qui ne sont pas justement natives du Québec. Du Québec, oui. Donc, ça, c'est parmi deux activités qui se font, mais on a aussi eu un tournoi de soccer interculturel. Ah ben, est-ce que tu savais que lui, il sort d'un pays où on a de grands joueurs de soccer, ce qu'on peut appeler le football, hein, Mahmoud? Oui, justement, le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils, d'Éric Gomez Sambana, 5 fois champion d'Afrique et 9 fois de participation à la Coupe du Monde.
Alors, Mon Afrique à la Naudière, est-ce qu'on peut parler un peu de la description de l'organisme au sens propre du thème? C'est quoi réellement l'organisme Mon Afrique à la Naudière? Ben dans le fond, c'est comment on peut rendre toute la culture africaine au Québec. Donc, j'ai donné des exemples d'activités qu'on faisait, mais ça peut aussi rentrer par des défilés de mode, ça peut aussi rentrer, tu sais, la culture, c'est très grand, là, c'est pas juste la danse, c'est aussi les arts, donc éventuellement, on pourrait avoir des projets au niveau des arts, donc c'est de rendre tout ce qui rentre dans la culture accessible aux citoyens de la Naudière, qu'ils aient des origines africaines ou non, puisqu'on a une belle diversité dans la Naudière, donc profitons-en. Puis quand je dis la Naudière, c'est surtout le Joliette, le Grand Joliette et les environs, mais si on peut faire du chemin jusqu'à plus loin. J'ai personnellement remarqué que des immigrants, en d'autres termes, les non-natifs du Québec, du Canada, ont généralement d'énormes difficultés à s'intégrer dans leurs projets, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel. Alors, en quoi est-ce que l'organisme peut être un moyen de facilitation pour la réalisation de leurs projets ici au Québec, dans la Naudière? Dans le fond, je vais aller dans le même sens que ma collègue. Il faut comprendre que Mon Afrique à la Naudière s'est dit, à travers la culture, on peut avoir plusieurs opportunités. Parce que la culture, ça rassemble tout le monde. Et notre objectif est de permettre à la communauté d'accueil et la communauté immigrante d'essayer de bâtir ces fameux ponts qu'on a souvent tendance à ne pas vouloir traverser. Et un travail, à travers des activités que nous menons, nous avons un travail de sensibilisation. On sensibilise plus, on demande à la communauté immigrante de s'impliquer dans la communauté d'accueil, y compris leurs enfants. Nous demandons par exemple à la communauté immigrante d'envoyer des jeunes dans les maisons pour jeunes pour permettre à leurs enfants de s'intégrer. Nous demandons aussi à la communauté immigrante de ne pas rester entre leur pays d'origine, les membres de la communauté de leur pays d'origine. Et c'est ainsi qu'on pourra vraiment faire tomber les barrières et pouvoir s'impliquer plus. Et pour que cette communauté d'accueil qui a souvent peur d'aller vers l'autre, il faut quand même que quelqu'un, que ce soit les membres de la communauté immigrante, il faut quand même que quelqu'un fasse un pas vers l'autre et qu'on essaye de briser ces peurs qui nous mènent, qui nous empêchent souvent d'aller vers l'autre. Si je peux faire le pont aussi, donc tu parles beaucoup de les personnes immigrantes, comment ils peuvent s'intégrer, mais c'est aussi au niveau des, on va dire, des natifs de Joliette, donc ceux qui sont ici depuis plusieurs générations, comment on peut s'ouvrir sur le monde, puisque moi, j'ai grandi en fait à Joliette, je suis née à l'hôpital ici même, donc j'ai vu la Joliette veut pas grandir et se diversifier. C'est nouveau pour plusieurs personnes qui sont nées dans la région. Donc en fait, c'est de leur donner un premier contact avec la diversité. Leur donner une première opportunité de se rendre compte que même si c'est des personnes que je ne connais pas, ça peut être intéressant d'apprendre à les connaître, que ce soit justement par différents volets de la culture. Donc, c'est une façon qui va faciliter le lien entre les immigrants et les natifs. De la communauté d'accueil. De la communauté d'accueil, j'aime beaucoup ça. Très intéressant. De toutes les façons, je pense que la communauté d'accueil, comme la communauté immigrante, on a tous besoin, hein? Oui. Pour créer comme cette fusion, pour créer cette unité, pour créer un avancement, un gros développement socio-culturel. Je pense que c'est important. Merci pour ces réponses-là. Alors, mesdames et messieurs, comme on vous l'avait dit, nous sommes entourés de deux personnes bienveillantes qui s'impliquent dans leur communauté native et surtout d'accueil pour créer ensemble un bel endroit où il fait bon vivre. Oui, bon vivre. Et là où chacun peut trouver naturellement sa place. Sa place, tout à fait. Ça, c'est important. Alors, on revient avec vous dans un instant.
Alors, pour poursuivre dans notre émission, nous allons poser la prochaine question à nos invités. Alors, celle-ci de savoir quelle est réellement la mission de Mon Afrique à la Naudière. La mission, c'est vraiment en fait de transmettre la culture de l'Afrique, des différents pays d'Afrique, dans la Naudière, dans un objectif justement de faire de la sensibilité, dans un objectif aussi tout simplement de découverte, parce que c'est beau de découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est un peu ma façon en fait d'exprimer la mission de l'organisme, c'est de faire connaître, transmettre, sensibiliser, intégrer. Je pense que ça serait des bons mots-clés. Oui, pour compléter à ça, parce que moi, j'aime toujours dire, on est là pour faire la promotion de la culture africaine. Oui. On fait cette promotion de la culture africaine parce qu'on se pose une question, qui est la suivante. Quand je m'installe au Québec, quand j'arrive au Canada, qu'est-ce que je peux apporter aux Québécois comme cadeau? J'ai pas de poutine, j'ai pas de pâté chinois. Je peux qu'apporter ma culture. Je peux que partager ma culture parce que l'Afrique, quand même, c'est 2000 langues. Je peux que apporter ça à des personnes qui n'ont jamais visité l'Afrique. Donc, à travers les activités de Mon Afrique à la Naudière, nous donnons cette possibilité à tous les participants de visiter l'Afrique sans prendre l'avion, sans prendre le visa et sans avoir besoin de dépenser pour aller faire un passeport. Donc, c'est vraiment ça la mission de Mon Afrique à la Naudière. Merci pour cette réponse. J'embarque avec la vision. C'est quoi la vision de Mon Afrique à la Naudière, Lauriane? Donc, dans le fond, vision, on veut voir grand. Qui dit voir grand, dit devenir un incontournable au niveau de la culture africaine. Ça, j'aime ça, devenir un incontournable. Un incontournable. C'est nous autres, on veut être le visage de la culture africaine dans la Naudière. Donc, comment on peut justement mettre de plus en plus de l'avant que quand les gens pensent à Joliette, oui, on a plusieurs magnifiques festivals à Joliette, mais pourquoi pas dire que quand je pense à Joliette, je pense aussi à Mon Afrique à la Naudière. C'est notre façon de voir. Donc, plus sensibiliser et aussi plus favoriser l'intégration, donc toujours aller plus loin. Je pense que c'est vraiment le gros de la vision. Tu voulais-tu compléter? Oui, parce que dans le fond, quand on parle de Mon Afrique à la Naudière, des personnes se posent des questions. Est-ce que c'est une association des Africains? Est-ce que nous sommes les bienvenus au sein de l'organisation? Non, ce n'est pas une association des Africains. C'est un organisme vraiment qui fait la promotion de la culture africaine. C'est un organisme québécois par des Africains et des Québécois natifs. Okay. Donc c'est ça vraiment cette vision-là. On accepte tout le monde. On accepte tout le monde au sein de l'organisme. J'ai pu le remarquer. Hein, autre chose il faut préciser, on n'impose pas notre culture. Ah d'accord. On partage notre culture. On échange notre culture avec la culture québécoise. Nous apprenons la culture québécoise. Nous connaissons la culture québécoise. Nous connaissons les expressions des Québécois. Donc, on est là pour un partage, pour un échange. Donc, si quelqu'un veut s'impliquer au sein de Mon Afrique à la Naudière, la personne n'a pas à se poser une question. Viens-t'en, si tu peux nous montrer comment on danse. Comment votre danse là? Un petit danse traditionnelle québécoise. On tape les pieds là. On tape les pieds. Ça fera plaisir. Donc on est là pour vraiment un échange culturel. J'aime ça. Merci. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous profitez de ce bel échange que nous avons avec nos invités aujourd'hui qui ont vraiment un grand plaisir à partager cette initiative qu'est Mon Afrique à la Naudière. Ce que je pourrais aussi dire, c'est que c'est un projet intéressant. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un partisan de coopération socio-économique équitable à bénéfice réciproque pour toutes les parties prenantes. Je suis entrepreneur, je suis impliqué en Amérique du Nord comme entrepreneur et aussi aujourd'hui sur le continent africain, je prône un développement économique local, mais pas seul, avec l'étranger. Et c'est pour ça que je suis particulièrement excité de voir un mouvement comme le vôtre, une association comme la vôtre qui rassemble. OK, et c'est ça la particularité de l'intérêt que nous avons à ce mouvement-là. Merci, merci.
Oui, absolument. Hein, c'est oui, hein. intéressant. C'est intéressant et l'honneur est le vôtre. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous revenons dans un instant pour les prochaines et dernières questions de cette émission intitulée Créative sur la chaîne BNT Show. Merci, à tantôt. Chers amis, aujourd'hui, nous parlons d'un mouvement, d'une initiative, d'un projet, d'une association sans but lucratif, dont l'objectif principal est de promouvoir la culture africaine dans la Naudière, au Québec, au Canada. Il s'agit d'un mouvement qui a été mis sur pied par un jeune entrepreneur, un leader qui a toujours soif de donner, qui a soif de partager, qui a soif de coopérer. Comment est-ce que je peux m'impliquer dans mon Afrique à la Naudière? Quel genre d'activité vous proposez auquel je pourrais participer? Mes enfants pourraient participer, les enfants de ceux qui nous regardent pourraient participer. Ou bien même quelqu'un qui sort du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, de l'Égypte, du Maroc, qui est en visite dans la Naudière, au Québec, au Canada. À quelle activité est-ce qu'il pourrait, dans quelle activité pourrait s'impliquer dans la Naudière, dans votre mouvement? Pour revenir à votre question, je voulais faire un petit point. Vous savez, le vivre ensemble commence d'abord par l'éducation de nos enfants. Que ce soit la communauté d'accueil, que ce soit la communauté immigrante. Si nous prenons le cas de la communauté d'accueil, si les enfants, ça veut dire les Québécoises et Québécois, s'ils amènent leurs enfants à visiter les épiceries africaines. Vous voulez dire les Québécois et Québécois natifs? Natifs, Oui. de visiter les épiceries africaines, des centres africains, de la même façon que les Africains visitent les épiceries. Oui. Vous allez constater que les enfants vont grandir avec l'ouverture à une autre culture. Les enfants vont grandir avec l'ouverture à une autre façon de penser. Je ne veux même pas te couper, mon cher ami, mais je me suis rendu compte que déjà des grandes surfaces qui vendent beaucoup de produits africains, qui importent des produits africains. Alors, je pense qu'on se rapproche tranquillement, plus que juste visiter les magasins de l'un ou l'autre. Pourquoi ne pas vendre, faire une association qui mixe les différents produits pour satisfaire toutes les parties prenantes? Je pense qu'on se rapproche de quelque chose comme ça. Tout à fait. Je voulais faire un point là-dessus, et certainement parlant des activités, parce que tantôt vous avez dit, demandé si les enfants, les activités que nous organisons, ça implique tout le monde, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des familles, que ce soit des jeunes, ça englobe tout le monde. Certainement, Lauriane va mieux expliquer. Alors, tournons-nous vers Lauriane. Mais oui, mais dans le fond... Apparemment, c'est vous qui avez la baguette magique pour ça. Ben oui, hein? En fait, je peux parler en tant que participante parce que la première chose que j'ai été dans l'organisme, c'était une participante à une activité. Donc, la meilleure façon, en fait, de connaître l'organisme, de prendre part à l'organisme, la première étape, c'est de participer aux activités. Et allez-y, invitez votre voisin, venez à nos activités, invitez votre neveu, vos nièces, vos enfants. Ça s'applique très bien justement à l'événement de danse avec mon neveu. C'est une activité qui est émerveillante pour lui de voir de la musique. Les enfants, ça aime toujours danser, du moins ceux que je connais. Donc, on les amène à en faire une activité. Puis, comme vous dites, la meilleure façon de créer une sensibilité, c'est par les enfants. Donc, la majorité des activités qui sont faites se font très bien avec des enfants. Donc, par exemple, une activité de djembé, de démonstration, qui n'est pas capable de taper sur ses cuisses, les enfants, c'est clairement capable de venir. Parfait. On apprend à découvrir le rythme. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On va essayer de s'améliorer tranquillement mais sûrement. Justement, dans le même sens, nous voulons que chaque personne, que chaque nouveau arrivant, chaque personne qui arrive dans la MSC de Joliette, dans la Naudière, trouve quelque chose à faire.
Parfait. trouve un moyen pour pouvoir aller se divertir, pour pouvoir aller créer se faire des nouveaux amis. Autant pour moi, c'est notre pensée, ce que nous voulons. Nous voulons que la MSC de Joliette, Lanaudière, soit la capitale interculturelle dans tout le Canada. On veut ça. Parce que des fois, on se pose la question pourquoi les gens déménagent, pourquoi les gens s'en vont de la région. C'est parce qu'il manque souvent d'endroits où on peut aller se divertir. Se divertir, là, c'est pas seulement aller boire, aller seulement au resto. Oui. On peut se divertir en allant rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux amis, en allant apprendre un peu plus d'autres cultures. Tout à fait. Et dans notre vision, nous essayons, je reviens un peu sur la vision, excusez-moi, dans nos choses, parce que on est trop excité, là, on est trop motivé Oui. à ce que si tu es des passages à la Lanaudière, que tu t'ennuies pas. Qu'il y ait toujours quelque chose chaque mois. Ben, j'espère que les maires, les députés, les autorités vont nous regarder et participer à ce beau mouvement afin qu'on arrive à une telle chose, que les entrepreneurs du coin vont, avec le temps, s'impliquer afin qu'on puisse arriver à une telle chose. Juste pour vous dire, je suis un entrepreneur, je prône l'entrepreneuriat, je guide les entrepreneurs, j'accompagne les porteurs de projets. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à l'étranger qui sont toujours à la recherche de partenariats. Un mouvement comme le vôtre, qui pourrait accueillir des personnes immigrantes, venant d'ailleurs, qui ont été entrepreneurs ou qui le sont encore, qui ont une vision pour la Lanaudière, qui ont une vision pour le Québec, qui ont une vision pour le Canada. En quoi est-ce qu'un mouvement comme le vôtre, que ce soit une simple famille, un entrepreneur, un groupe, s'appuie sur un organisme Mon-Afrique à la Lanaudière? La réalité est que dans la MSC de Joliette, dans la Lanaudière, il y a des organismes qui s'occupent déjà des personnes immigrantes, des nouveaux arrivants, et peu se penchent du côté de la sensibilisation, du rapprochement interculturel, de l'éducation. Donc, si une famille arrive là, notre rôle de façon naturelle est d'aller rencontrer ces personnes parce que nous, on travaille sur un projet et le projet consiste à aller visiter de façon hebdomadaire ou mensuelle des nouvelles personnes installées dans la Lanaudière, plus précisément dans le Grand Joliette, pour essayer d'éduquer ces personnes-là sur les réalités du Québec, sur les réalités du Canada, sur des choses qu'il faut éviter et comment s'impliquer dans la communauté parce que pour se faire des amis, il faut s'impliquer dans la communauté. Il faut faire un pas. Il faut faire un pas vers l'autre parce que quoi qu'il en soit, on ne va pas blaguer. On va beau rester chez nous, mais les Québécois, ils sont plus nombreux que nous. Hein. Donc on est obligé. Il faut qu'on s'en va vers l'autre et c'est en fonction de ça qu'on soit entrepreneur, qu'on pourra développer son entreprise, qu'on pourra développer et avoir de nouveaux partenaires. C'est vraiment ça notre rôle, ce qu'on peut apporter. Éduquer les nouveaux entrepreneurs qui viennent s'installer dans la Lanaudière, les sensibiliser sur les réalités de la communauté et essayer de les guider vers des ressources appropriées pour pouvoir s'en sortir. Oui, donc, merci. Je sais Oui, pas. et puis je voudrais même compléter dans l'importance, quand on est entrepreneur, une chose qui est très importante, c'est la force de notre réseau. Quand on est un entrepreneur immigrant, ce qu'on a perdu, c'est notre réseau. Tout à fait. Puis l'importance de ce réseau, de dire, OK, bien, Lauriane, tu connais-tu telle personne qui pourrait faire ça? Donc, c'est l'intérêt d'avoir un organisme qui met en contact différentes personnes qui viennent d'Afrique, mais aussi avec des natifs de la communauté d'accueil. Où est-ce que, ben, nous, on peut connaître différentes personnes qui sont du milieu des affaires, qui sont du milieu du développement, et pouvoir faire des relations avec ces personnes-là. Donc, le réseau que crée Mon-Afrique à la Lanaudière, c'est aussi une valeur très importante pour des entrepreneurs immigrants. Merci, Lauriane, pour ce complément d'information. Alors, on va parler de besoins, OK? Tout organisme a ses difficultés, a ses moments difficiles, OK? Malgré les ambitions, malgré la beauté de la mission, quels sont
les réelles difficultés auxquelles vous faites face actuellement dans votre organisme pour amener ce projet-là à un niveau encore plus élevé? Ce qui est sûr au niveau des difficultés, c'est toujours la peur. C'est toujours la peur d'accepter un nouveau-né. Donc quand je parle de nouveau-né, je parle d'un nouveau organisme. C'est pas facile qu'un partenaire vous reçoit. C'est pas facile qu'un partenaire vous écoute parce qu'il se pose toujours la question, vous venez d'où? Ça fait combien de temps? Tout à fait. Et la difficulté se trouve au niveau de la mission de l'organisme ou aussi le nom de l'organisme. Quand les partenaires comprennent Mon Afrique à la Naudière, du coup, ce n'est pas un organisme qui apporte quelque chose dans la communauté. Pourtant, c'est faux. 100% de nos activités, c'est au profit de la communauté. C'est la communauté qui en bénéficie. Donc, c'est la MSC de Joliette, c'est la Naudière. Donc, on travaille là-dessus pour que les partenaires essaient de lever cette barrière-là, pour pouvoir nous accueillir comme des organismes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans aujourd'hui. Parce que pour être un organisme qui a 40 ans, ils ont été nouveaux. Tout à fait. Donc, on demande juste que les partenaires nous donnent l'opportunité de faire vos preuves. Nos preuves. Tout à fait, je suis d'accord. Les besoins, c'est peut-être un peu compliqué. La peur, pour résumer, la peur de l'inconnu freine un élan de cohésion, un élan d'union, un élan d'unité, un élan de partage. Oui, okay. Tout à fait. Donc, ça la réelle difficulté, je pense que tu as raison. J'ai moi-même, dans mes premières années au Canada, tenté de créer plusieurs entreprises, dont l'une a été dans le domaine des services financiers. Et je peux te dire que le travail que je faisais consistait à appeler l'inconnu pour solliciter à cette personne afin qu'elle soit dans mon portefeuille client, partir de zéro pour construire un cabinet de services financiers. Je peux te dire que la peur de l'inconnu, je la connais. Mais j'ai compris également que pour nous, les immigrants, face à la peur de l'inconnu, il faut gagner la confiance étape par étape, tranquillement. Tout à fait. OK, tranquillement. J'ai toujours dit à quiconque veut m'écouter que si jamais c'est les premières femmes que tu rencontres dans la rue te disent oui, je pense que tu pourrais en avoir 10 dans ta vie, peut-être même voir plus. Il faut bien qu'il y en ait qui te disent non, ou alors qu'on te commence tranquillement à bâtir une relation jusqu'à s'aboutir à quelque chose de plus crédible. Parce que c'est la meilleure façon. Et puis, arrivons donc avec Lauriane pour les besoins. Oui, les besoins d'organisme. Tout d'abord, ce qu'on a besoin, c'est de participer à nos activités. On est toujours content d'accueillir plusieurs personnes. Ce qui fait aussi une différence, c'est les membres. Mais des membres actifs, des membres qui sont là justement pour faire connaître l'organisme, pour participer aux événements, mais comme membres actifs. Des partenaires, justement, on parlait de l'importance de se faire connaître. On est un jeune organisme, on veut se faire connaître. Donc, de voir comment les entreprises, les organisations déjà en place, bien installées dans la Naudière, comment ils pourraient nous aider à nous faire connaître, à transmettre notre mission. C'est des gros éléments clés. Et aussi, veut pas, un organisme survit grâce aux subventions, surtout puisque toutes nos activités, du moins plusieurs activités sont gratuites. Pour ça, il nous faut des subventions, des investisseurs, des partenaires financiers qui vont nous permettre d'offrir justement ces activités-là gratuites ou à moindre coût au public. C'est autant plus important que pour que les gens soient capables d'être productifs, il faut qu'ils soient bien dans leur peau. Et je pense que ce que vous faites, c'est aider les gens à un bien-être social. On les aide en les aidant à un bien-être social, vous les amenez tranquillement à un bien-être économique. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous voulez un jour que les deux parties puissent participer à un développement économique local. Mesdames et messieurs, nous revenons dans quelques instants pour conclure cette émission. Merci. Attention, attention! Vous désirez acquérir une entreprise? Vous impliquez dans un projet, mais vous ne trouvez pas? Vous envisagez acquérir une entreprise, mais ne savez pas par où commencer ni où chercher?
Groupe BET adopte une approche personnalisée et nouvelle et s'engage à mettre à votre disposition son vaste réseau de projets d'ici et d'ailleurs. Plus encore, nous gérons votre apport en capital et vous apprécierez notre travail. Nos experts en entreprise et gestion de projet travaillent pour vous. Impliquez-vous dans des projets de votre région de résidence, d'origine ou de préférence. Chaque projet compte. Votre apport y contribue grandement. Vous participez ainsi au développement de petites et moyennes entreprises. Nous nous engageons à vos côtés. Nos experts en fusion et acquisition sont à votre disposition. Nos services sont accessibles à tous. Visitez www.groupebt.com/contribution et débutez maintenant. Notre mission, votre succès. Alors, pour conclure, Mahmoud, comment est-ce qu'un Africain, un confrère qui arrive dans la Naudière peut faire pour entrer en contact avec votre organisme? Mon Afrique à la Naudière, c'est notre page Facebook. Vous pouvez nous contacter par mail, mona@gmail.com. Donc c'est MONA, lanaudière@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter au 418-571-0289, 418-571-0289. Vous pouvez demander à parler à Mahmoud, je suis coordonnateur de Mon Afrique à la Naudière. Merci Mahmoud. Lauriane, Oui, tu es une Québécoise native oui. et tu fréquentes au quotidien des Africains qui aujourd'hui sont aussi des Québécois. Oui. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un Québécois, à une Québécoise qui côtoie des Africains au quotidien? Quelle est l'attitude? Quel est, comment pourrais-je dire, quel est le geste approprié pour faciliter un échange culturel qui pourrait profiter à notre société? Ben, je pense que la chose qui est le plus gagnante, c'est toujours d'y aller avec une ouverture. De demander en fait à la personne qu'est-ce que tu as envie de me partager, qu'est-ce que tu veux me montrer, ou même une ouverture dans le sens de moi, t'as-tu déjà essayé ça de la poutine? Ben, viens-t'en, je vais te montrer la meilleure place de poutine en ville. Donc, c'est en fait de proposer une ouverture, de dire ben, j'ai envie de t'offrir quelque chose, puis de lancer l'opportunité à la personne qu'elle pourrait nous offrir quelque chose en retour, que ce soit, quand je dis offrir, je parle juste de connaissances parfois. On parlait du voyage, par l'échange de la culture. Est-ce que tu veux me démontrer des œuvres d'art que tu as ramenées d'Afrique? Ça peut être aussi merveilleux juste pour l'expérience de le voir. Donc, je pense que ce qui est gagnant pour la communauté d'accueil, c'est d'ouvrir grand nos bras, d'ouvrir nos oreilles, pour pouvoir entendre les gens et voir, leur donner une chance de se faire connaître ici et au final de devenir de bons voisins, parce que c'est ce qui arrive, hein? On va finir par être de bons voisins. Ouais, oui. Et d'avoir cette bonne communauté-là où est-ce que tu dis, ben, on se croise dans le stationnement, puis on se dit bonjour, puis avec le grand sourire, parce qu'on reconnaît la personne qui est à côté de nous, puis on est content de le voir. Excellent. Mesdames et messieurs, vous avez entendu. Grâce à cette émission, nous avons eu l'occasion de connaître un nouvel organisme qui peut aider Africains et Québécois à travailler ensemble dans le but de créer un environnement propice à l'épanouissement de tous. Cette émission s'achève donc ici. On dit merci à Mahmoud, on dit merci à Lauriane pour votre présence et à la prochaine.